Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto. Je vous avais dû voir passer la vidéo courte, le short, sur le fameux triptyque. Donc là, c'est le triptyque des mamies en folie. Alors, c'est tout bête à faire, hein. C'est simplement 5 petits cadres que j'ai collés. À l'arrière, j'ai rajouté une feuille pour consolider le tout avec du masking tape en dessous. Et j'ai mis un ruban. Donc ça fait un joli triptyque à suspendre. Voilà, tout simplement. Donc là, aujourd'hui, je vais le faire sur un autre thème. J'ai aussi ancré les bords, si vous voulez faire comme ça. J'ai mis des photos, je vous reparlerai des petites images après. Et donc, si vous êtes partant et partante, eh ben, on y va. Donc, c'est tout simple. Si vous voulez donc en faire 5, ben, il va vous falloir 5 morceaux de 21 par 21. Et donc, sur les morceaux de 21 par 21, on va faire des repères. Ça va toujours être les mêmes repères. C'est-à-dire que là, du côté gauche en haut, vous avez, donc tout en haut, vous faites un repère à 1,5, à 1, 1,5 et 1. Vous faites la même chose, pardon, là, donc à côté, en face en fait, vous faites un repère toujours à 1,5, 1, 1,5 et 1. Ensuite, donc en face de l'autre côté, donc là vous avez vos repères, et là vous allez faire à nouveau des repères. Donc là c'est le même système, à gauche vous faites 1,5, après vous faites 1, 1,5, 1. Bon, moi je retourne ma feuille parce que c'est plus simple pour moi. Là c'est pareil, vous faites 1,5, 1, 1,5 et 1. Donc vous avez des repères là et là. Après les repères, peu importe de quel côté vous les faites. Tant que vous en avez d'un côté et de l'autre en fait. Une fois que vous avez fait ça, vous prenez votre massicot et on va marquer donc les repères. Donc, déjà en haut, il n'y a pas vraiment de sens, hein. Donc ça va vous faire un traçage pour votre petit cadre. Là, pareil. Alors, les cadres, c'est pas compliqué à faire. C'est juste qu'il faut un petit peu de patience. Quand il faut emboîter, en fait, au niveau des angles. J'ai eu beaucoup de loupés. Ça m'a un petit peu énervé, mais j'ai recommencé quand même. Et j'y suis arrivée. Mais bon, c'est pas grave, on recommence. C'est pas bien grave si on n'y arrive pas du premier coup. Il faut juste que les repères soient bons. Et les découpes aussi. Et normalement, ça doit y aller. Hop. Pardon. Ensuite, là. Après, vous gommez si vous voulez, mais ça ne se verra pas. De toute façon. Puisque ça va être à l'intérieur. Les petits repères. Voilà, ça c'est fait. Massicot, hop. Donc, vous avez votre feuille comme ça. Vous avez tout autour un système de 4 lignes à chaque fois. Un espace de 1,5, 1, 1,5, 1. Et puis, vous avez, ça a formé 4 carrés. Avec dedans plein de petits carrés. Ces 4 carrés, on n'en a pas besoin. Donc, on va les enlever. Donc, je vous montre. Celui-là, celui-là, celui-là et celui-là. Ces 4 carrés, on les fait sauter. Alors, c'est parti.
Non, puis en fait, les repères, vous ne les voyez pas puisqu'on coupe les carrés sur lesquels ils sont faits. Oui, je suis bête, moi. On enlève ces carrés. Et le dernier, voilà, donc ça vous fait un système de croix en fait. Hein. Donc on a un grand carré à l'intérieur. Ah oui, ce carré, je vais peut-être vous en parler maintenant. Prenez les dimensions, mais il me semble bien que c'est donc de la ligne de pli à l'autre ligne de pli, ouais. Vous pouvez vous faire un fond, si vous voulez, avant de faire le cadre, de 10 sur 10. Moi, j'en fais pas de fond parce que je vais ancrer un petit peu et mettre une image après par la suite. Mais si vous voulez mettre une petite image de fond, un petit papier déco, faites-la de 10 sur 10. Ensuite, donc, vous avez la ligne de 1,5 en bas. Celle-là, on s'en occupe pas. On va aller sur la ligne de 1. Et on va faire sur cette ligne un repère à 1,5. On va faire un petit point. Du coup, on est entre les deux lignes. On va faire un petit trait. Donc, comme ça. Et ensuite, de ce petit trait, on va aller dans l'angle du repère à 1,5. Et de l'autre côté, pareil. Je vais vous montrer. Pas d'affolement. Donc, ça vous donne ceci. Là. On va faire la même chose en face. Vous faites votre repère à 1,5. Vous faites la même chose ici et ici. J'espère que c'est bon pour vous. Je vais vous remontrer. Alors, on fait notre petit trait à 1,5. Comme ça. On rejoint ce petit trait à l'angle des 1,5. Et de l'autre côté, pareil, dans l'angle du trait de 1,5. Ça vous donne ça. Et on fait pareil en haut. Alors moi, je le mets en bas. Donc 1,5. On trace le petit trait. De ce petit trait, on va jusqu'à l'angle des 1,5. Pareil ici. Et pareil de l'autre côté. On refait un repère à 1,5. On trace le petit trait. Le repère jusqu'à l'angle. Et pareil de l'autre côté. Donc, vous devez vous retrouver avec ça. Et donc, ces marques-là, que l'on a fait au crayon, on va les couper. Donc, on coupe dessus, en fait, on suit le traçage. C'est ce qui va nous permettre d'emboîter les pattes dans les autres, dans les angles, en fait, pour former le cadre. Hop. Pareil là. Là, je vais pas y arriver, quand même. Donc là, hop. On fait pareil en face. Bon, voilà, j'ai pas coupé comme il faut. Ça m'aurait étonné. Normalement, ça doit quand même bien passer.
je vais vous montrer une fois coupé. Vous ne ferez pas gaffe, j'ai fait une petite boulette. Mais bon, j'ai envie de vous dire, j'ai l'habitude. Donc du coup, ça vous donne ceci. Alors vous gommez hein, l'excès de crayon. Mais en principe, ça ne se voit pas si c'est dans ce sens. Donc si vous voulez mettre un fond, vous le mettez maintenant. Parce qu'après, on va passer à la partie la moins rigolote. Donc déjà, ce qu'on va faire, on va marquer tous nos plis. Donc, comme ça. Marquez tous les plis hein, sur les quatre côtés. Ah ben, j'en ai fait une là aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi c'est pas droit? Ouh, ça m'énerve quand ça débute comme ça. C'est pas bon. Pourquoi c'est pas droit? J'ai voulu aller vite et voilà le travail. Bah tant pis, il sera tordu. Qu'est-ce que vous voulez? Faites pas la même erreur que moi. Tracez bien. Ne soyez pas trop rapide. Rattraper ou pas? Ouais, bah c'est de l'à peu près, quoi. C'est vraiment de l'à peu près. Ouais. On marque bien ses plis. Droit. Faites pas comme moi. Vous voyez, donc ça, c'est ce qu'on va coller en premier. Parce que si vous collez cela en premier, vous ne pourrez plus glisser cela. Donc, il faut impérativement coller cela en premier. C'est pour ça que je vous disais, mettez un fond avant si vous avez envie de mettre un fond. On va marquer les plis de cela. Et là, pareil. Voyez? Donc là, ça va vous faire une bande droite. J'ai vu un autre système sur Pinterest. Il y avait une image où la nana, en fait, elle fait ses quatre côtés comme cela, en fait. Il n'y a pas de découpage à faire sur les côtés. Il n'y a pas de triangle, là, si vous voulez. Et en fait, elle cache les trous. Elle forme un espèce de petit triangle. Mais j'ai pas compris si elle le mettait en dessous aussi. Comme il n'y a pas de tuto, c'est pas évident, il y a juste une image. Mais c'est vrai que le système est pas mal. Ça cache si vous voulez, mais ça cache pas forcément tous les trous. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc je me suis dit, on va repartir sur la forme la plus simple finalement. Même si c'est un peu embêtant au niveau de la manip. Mais on va faire comme ça, quoi. Donc du coup, ce que l'on fait, on prend donc cette partie-là. Vous mettez de la colle sur cette partie. Mettez pas trop de colle. C'est pas la peine. On en met un peu, quoi. Sur toute cette tranche-là. Et ensuite, vous repliez comme ça. Vous formez bien votre angle. Faites attention qu'en dessous, ça adhère bien et que ça ne soit pas décalé. On prend un petit plioir. On essaye de bien faire adhérer les angles. Ça va être le plus important de toute façon. C'est pareil de l'autre côté. S'il y a un décalage, poussez bien avec votre plioir. Tant que ce n'est pas encore trop sec. Un petit coup de mouchoir. Faut que ça sèche. Hein. C'est pour ça que je vous dis, mettez pas trop de colle. Plus on en met, plus le papier détrempe. Et après, c'est une vraie galère à monter. Donc, ça vous donne ceci. Voilà. Et on fait la même chose en face. On met sa colle sur sa tranche. Et on rabat
partie du bas. Il faut que les angles soient bien au même niveau que cette tranche-là. Donc, passez le plioir à l'intérieur. Appuyez bien. Donc voilà, ça vous donne ceci. Et après, c'est tout simple. Enfin, c'est tout simple. Oui, c'est simple, mais c'est pénible. Vous attendez bien quand même que ça sèche sur vos deux côtés. Et ensuite, on va rabattre ce côté à l'intérieur des deux angles. Mais avant, il faut mettre de la colle à l'intérieur. Là, ici, à l'intérieur. Vous en mettez en haut, en bas. Sur les... En fait, vous en mettez, vous suivez le petit rectangle, là, ici. Vous en mettez là. Vous en mettez là. Pour être sûr que ça va bien s'emboîter et adhérer. Et pas une tonne comme je viens de le faire. Bien évidemment. Et ensuite, vous en mettez sur cette tranche-là. Qu'est-ce que je vous raconte, moi? Si, c'est ça. Sur cette tranche-là. Et là, donc, ça y est, on y va. On y va confiant. On essaye de rentrer ça dans les angles. On fait pareil de l'autre côté. On y va doucement. Et normalement, ça doit s'emboîter. On reste un petit peu dessus pour que ça adhère bien. Moi, je vous le dis, il n'est pas droit, mais je le savais, j'ai mal coupé. J'ai mal fait ma pliure à un moment donné, je m'en doutais. C'est pas grave. Il faut que ça s'emboîte comme il faut. Vous tenez un petit peu si vous voulez. Et oui, mais Bibi, t'as pas mis de colle là. Comment je vais faire maintenant? Je vais essayer d'en mettre un petit peu là. N'oubliez pas de mettre la colle. Hein, ça sera mieux. Tant pis, hein, je l'ai fait à la va-vite. C'est marrant, quand on n'est pas en vidéo, on fait les choses bien. Quand on est en vidéo, je ne sais pas si c'est le stress. On fait des bêtises. Donc là, il faut que ça adhère. Voilà. Plein les doigts. Et ouais, j'ai pas mis assez de colle, donc forcément, ça va pas s'emboîter comme il faut. Je vais essayer de récupérer ma bourde comme je vais pouvoir, mais alors... Oh là là, ça c'est moi tout craché. C'est pas facile de trouver l'endroit précis pour coller en fait. C'est pour ça qu'il faut le faire avant d'emboîter, hein, Bibi. Une fois que vous l'avez fait, bon, vous le faites de ce côté, vous le faites de l'autre côté aussi, et ça vous forme votre cadre. Ah, ça veut pas. Hein. Alors, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ça m'énerve. Bon, bref, on va faire comme ça, c'est pas grave. Donc là, faites pas la même erreur que moi. On met bien de la colle à l'intérieur des tubes. De chaque côté. Décidément. Là. Là aussi. Là, pareil. Donc, il y en a bien dans les deux. Et ensuite, vous en mettez sur cette tranche-là. Ah, je suis dégoûtée, là, ça va pas tenir. Oh, que ça m'énerve. Alors là, c'est le même système, hein, donc on y va mollo.
on fait rentrer ça à l'intérieur. Sans s'énerver. Et normalement, ça rentre. Si vous avez une autre technique moins pénible, entre guillemets, je suis preneuse, il n'y a pas de souci. Je dis, le système de la dame là sur Pinterest, c'était pas mal. Mais comme il n'y a pas plus d'explications que ça, oui, c'est pas mal son truc. Mais j'ai pas tout saisi. Donc, votre cadre doit être formé de cette façon. Vous laissez bien sécher. Donc, moi, bien sûr, ça n'a pas collé de ce côté. De toute façon, là, je ne peux plus faire machine arrière. C'est pas grave. Ensuite, moi, ce que j'ai fait sur les autres, donc je vais vous montrer les 4 autres que j'ai fait. Donc, j'ai fait ce système-là. J'ai tout simplement ancré avec de l'encre, avec un petit tampon que j'ai passé à l'intérieur et que j'ai passé sur les bords. Et ensuite, j'ai collé donc des images. Alors, c'est ces images que je voulais vous montrer. Vous voyez, c'est différentes images. Donc là, c'est des elfes. J'ai fait une trouvaille l'autre jour sur Amazon, complètement par hasard. Ça s'appelle le papier, je crois que c'est éphéméra. Donc vous taperez sur Amazon, papier éphéméra. En fait, c'est du découpage avant tout. Donc les mamies, c'était celui-là. Et j'ai trouvé les visages, vraiment les figures très atypiques et ça m'a beaucoup fait rire et j'aime beaucoup ce style. Donc des mamies, des papiers un peu en fluo, voilà, des oiseaux avec des drôles de yeux, vous voyez. Et j'ai trouvé ça sensationnel. Donc j'ai dit, tiens, je vais le faire. Donc je l'ai fait sur le premier triptyque. Et j'ai trouvé ensuite de Maremis Small Art. Cette collection, elle est incroyable. Ce sont des dessins qu'elle fait sur peinture au départ, puis ensuite, c'est imprimé. Et alors, j'en ai déjà découpé pas mal, mais je trouve que les elfes sont magnifiques, vraiment. Donc, c'est avec celui-là que je fais le triptyque d'aujourd'hui. Mais si vous voulez aller voir, c'est collection, vous tapez papier éphéméra. Donc, c'est du découpage et du collage, mais le papier de bonne qualité. Et je trouve qu'ils se font bien, si vous voulez, sur votre papier de base. Vraiment. Donc, ouais, ça, c'est une jolie trouvaille. Ah, puis, comme j'adore les gnomes, j'ai trouvé celui-là aussi, qui est sympa. Avec plein de petits gnomes. Super joli. Vous irez voir si ça vous intéresse. Donc, ça, c'était la petite aparté du jour. Et donc là, ce que je vais faire, je vais ancrer mon cadre, qui est semi-tordu. Et pas collé comme il faut, c'est super, Bibi. Et je vous reprends tout de suite.